J'apprends que le monde est à sa porte et qu'elle ne l'ouvre pas. J'apprends qu'elle sonde et qu'elle exhorte et qu'elle ne désespère pas. J'apprends sa douleur, j'apprends sa tristesse, j'apprends son courage. J'apprends sa grandeur, j'espère son audace autant que sa rage. J'essuie les plâtres, je console les lancements avortés. Je suis sa trace quand elle affronte la plus noire de ses pensées. Il n'y a pas de déchets, pas de pourriture quand elle parle. Il n'y a que ses envies qui l'écartèlent et lui font mal. Je crois en elle jusqu'à l'excès pour qu'aucun coup ne la fasse dévier. Je crois à l'excès de zèle jusqu'à sortir la tête de l'évier. Je vois son attelle et l'extrême précision de ses idées. Je la vois déployer ses ailes et le faire exprès juste sous leur nez. Je sais que la route est longue et l'enfer à portée de main. Je sais qu'une fois sorti de la ronde, on croise le fer avec plus d'un malin. Je sais que rien n'est facile, que chaque chose vient en son temps. Mais je sais que si on tire les ficelles, ils se prennent les pieds dedans. Ou pas. Quelquefois, l'enfer est là, jusque dans l'article d'un journal. Ils ont eu sa peau, lui, le conjoint, ou l'ex, ou le prétendant. Et puis ensuite, eux, les journalistes et leur rédaction, avec ce petit encart calé dans la rubrique des faits divers, qui compte à qui veut bien l'entendre, et ils sont nombreux à bien vouloir l'entendre, qu'il, lui, le conjoint, ou l'ex, ou le prétendant, l'a tué par amour, qu'il a eu un coup de folie, qu'il a été emporté par la passion, qu'il l'aimait trop, qu'ils se sont disputés, que ça a mal tourné, qu'il était désespéré, esseulé, si seulement il n'était pas parti, qu'elle avait un amant, la sœur, qu'elle avait refait sa vie avec un autre, la sœur, qu'elle était étouffante, trop naïve, qu'il était tellement charmant, vraiment, on ne comprend pas. Que lui, encore lui, et toujours lui, ce pauvre homme. Il n'y aura pas de meurtre, pas de meurtrier, donc pas de victime. Elle sera un dommage collatéral, une ressource en moins, un peu responsable. L'héroïne d'une mauvaise pièce de théâtre ou d'un roman à l'eau de rose, mais certainement pas une personne, et encore moins une femme assassinée dans des conditions atroces. Et on rigolera de ce petit jeu de mots dans le titre de l'article trouvé par ce journaliste tout content de pouvoir montrer son esprit. Alors, qu'est-ce qui fait que des journalistes et leur rédaction s'amusent à faire de bons mots sur le dos de femmes assassinées ? Qu'est-ce qui les pousse à écrire des articles excusant l'homme criminel, romançant un meurtre, blâmant la femme victime ? Serait-ce parce que l'esprit de ces journalistes et de leur rédaction est resté bêtement binaire, modelé par la hiérarchie, façonné par l'indifférence, habité par la cruauté ? Et que des études dites supérieures, supposées leur ouvrir l'esprit, n'ont finalement rien changé à cet état ? Peut-on pointer du doigt les écoles de journalisme qui semblent rater le coche sur le traitement des féminicides dans l'enseignement qu'elles dispensent ? Ou qui semblent éluder la question tant la tournure cruelle des articles sur les meurtres des femmes se répète indéfiniment et dans tous les journaux ? Nous sommes en droit de leur poser cette question. What is your problem ? Nous ne sommes donc qu'un bon mot, une bonne blague. Nous n'avons pas de réalité, pas d'histoire, pas de famille accablée de chagrin. Il n'y a pas d'oppression, de domination masculine, pas de meurtre répété dans les mêmes conditions par un groupe sur un autre groupe pour le dominer, le soumettre, le posséder depuis des siècles, suivi par ces meurtres psychologiques dans ces articles qui nient à nouveau notre valeur, notre existence et le fait que les crimes machistes, les féminicides, sont la première cause de mortalité des femmes entre 16 et 44 ans dans le monde. Alors je vais vous conter une de nos histoires, une de nos vies précieuses, celle que le petit encart dans les faits divers ne vous dit pas. Elle a la petite trentaine et elle est en mission d'intérim, près de la Défense, dans une banque au 10e étage. Il y a la Seine qui passe juste en bas. Elle n'est pas très en forme, c'est même le brouillard. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son cerveau a de multiples fractures avec des connexions de neurones délirantes qui peuvent lui faire prendre des décisions dingues, voire même dangereuses.
Dans le langage psy, on appelle ça un stress post-traumatique complexe. Un stress post-traumatique complexe, c'est l'adaptation du fonctionnement psychologique d'une personne qui a été victime de négligence ou de mauvais traitements prolongés ou répétés. En plus clair, et pour elle, c'est le résultat sur son cerveau d'années de maltraitance par une famille maltraitante. Elle est en grande souffrance, mais pour l'heure, personne n'a rien vu, même pas elle. Elle rive sur le fleuve son regard douloureux, perdue dans son bureau de secrétaire. Elle sent les vagues courir dans ses cheveux qui l'emportent par-delà les mers. Le monde est plus beau que ce qu'il en a l'air, se dit-elle, pour supporter le temps, tandis qu'elle vaque à ses affaires, parce qu'il faut bien se rendre important. Soudain, les vagues se font plus puissantes, plus rien ne la retient à son clavier. Elle est la mer en furie, la 30e rugissante. Elle est l'héroïne et la suppliciée. Et les vents lui jettent les embruns au visage. Elle combat, elle attaque, elle est libre et sauvage. Ses longs cheveux détrempés fouettent l'air, tandis que retentit son âme en colère. Et la sonnerie du téléphone, à gauche de l'ordinateur. Une voix blanche et atone l'informe qu'elle a intérêt de rentrer pour 18 heures. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Doit-elle tenir compte de la phrase qu'elle a entendue hier soir « Si tu me quittes, je te tue ». Oui, évidemment. Par conséquent, on peut dire que dans son cas, la prise de risque est mortelle. Et pourtant, mesdames et messieurs, elle va tenter de le réaliser, cet exploit. Elle aime le dépassement de soi, la montée d'adrénaline. Elle est la Mike Horn de la violence conjugale. Elle va risquer sa vie, oui. Comme ça, elle aura peut-être son émission de télé, et puis des médailles et des hommages, des récompenses, une victoire de la musique. Non? Bon, elle va quand même tenter le coup, hein, histoire de ne pas rentrer dans les statistiques. Allez, hasta la vista, baby. Elle rentre pas à 18h. Elle se taille, elle se barre, elle se casse. Et elle court, la petite dame. Elle bondit, elle plonge, elle s'élance. Elle escalade, elle contourne, la petite dame. Elle résiste, se débat, accélère, la petite dame. Elle s'infiltre, se faufile, vire à droite, puis à gauche, la petite dame. Elle se téléporte, la petite dame, parce qu'elle a des super pouvoirs, la petite dame. Elle disparaît, la petite dame, puis réapparaît, la petite dame. Et elle repart de plus belle, la petite dame. Elle frappe, elle mord, la petite dame. Elle s'accroche, elle s'arc-boute, la petite dame. Elle reprend son souffle, l'œil dans le dos, la petite dame. Elle en a marre de courir, la petite dame. Elle pense qu'elle n'a plus peur, la petite dame. C'est drôle, c'est vrai, elle n'a plus peur, la petite dame. Elle se sent bien, la petite dame. Elle se sent forte, la petite dame. Et même puissante, la petite dame. Alors elle s'arrête, elle se retourne. En fait, elle est plus petite, la petite dame. Elle est très grande, la petite dame, et même immense, la petite dame. Elle le regarde droit dans les yeux, la petite dame, et éclate de rire parce qu'il est rikiki et très énervé, et que même il aimerait bien la tuer, la petite dame, et même l'écharper ou la pendre sur la place du marché. Mais elle ne le quitte pas des yeux, la petite dame, et elle s'entoure, la petite dame, de toutes ses sœurs, la petite dame. Et croix de bois, croix de fer, elle ne sera plus jamais cette fille qui pose des questions sur des choses qui l'ennuient et écoute des réponses qui l'emmerdent. Elle ne sera plus sainte honte, pleine de grâce, née un jour dans un mauvais chou. Elle est restée bien trop longtemps coincée au fond du Gap, mais la liberté se profile, elle l'a vu sur Google Maps. Alors elle démarre son histoire, elle invente son destin quand d'autres n'y croient plus. Elle vit sa vie à l'envers, elle commence par la fin, elle finit par le début. Et puis elle dépose plainte une fois, 2 fois, 3 fois. Elle comprend qu'ils s'en foutent, que ça les fait marrer, que ça les ennuie. Qu'elle mourra sans doute dans l'indifférence générale, ou dans la moquerie générale, ou dans l'accusation générale, que décrira ce petit article coincé dans les faits divers. Pourtant, elle continue. Elle rentre maintenant dans un nouveau chapitre de sa vie, durant lequel elle découvre, stupéfaite, que pour prétendre à une vie réussie, elle devra appliquer les méthodes préconisées par ses oppresseurs. On la jugera d'ailleurs à l'aune de sa capacité à se dépasser dans un système hiérarchique qui classifie le vivant et qui la définit, elle, et de façon définitive, comme inférieure. Mais, tant qu'elle est vivante, elle peut aussi se le foutre, je pense, ce système hiérarchique. Parce que la barbarie et la cruauté comme norme sociale, ça la fait pas trop kiffer. Que justifier la domination par une soi-disant nature humaine qui dédouane les humains de leurs responsabilités, ça la fait pas mouiller non plus. Parce que la hiérarchie est une entreprise de destruction, qu'elle déstructure les cerveaux et détruit la vie de la cité, et de ce côté-là, elle a eu sa dose. Que la hiérarchie est aussi une guerre contre soi-même et qu'elle s'aime bien finalement. Et enfin,
Parce qu'elle a bien compris que rentrer en hiérarchie et y participer quand on est une femme, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Oui, elle fera tout ça et elle vivra fort et intensément. Parce que nous n'avons aucune chance et aucune issue dans ce système hiérarchique, si ce n'est à notre tour détruire ou disparaître dans le rire général ou la cruauté. Il est de ces énigmes qu'on se bat à percer pour atteindre cette armée qui nous berce en silence, certaine que ce mystère n'est qu'une porte à passer avant le grand départ vers ce qui fait sens. Il n'est pas de secret qui ne soit immortel, ni de mur de béton qui ne soit inusable. Au jour du face-à-face, dans un bruit irréel, se lèveront vers le ciel toutes les infatigables. Et chacune, une à une, coude à coude au matin, verseront les larmes interdites de l'enfance, touchant en plein cœur le sacré de leurs mains. Elles illumineront l'azur de leur flamboyance. Il n'est plus une énigme, encore moins de mystères qui ne résisteront à ce puissant soleil. Et chacune d'entre nous, les perdus, les sans terre, trouveront à leurs pieds une armée en éveil. Il est de ces énigmes qu'on se bat à percer pour atteindre cette armée qui nous berce en silence, certaine que ce mystère n'est qu'une porte à passer avant le grand départ vers ce qui fait sens. Merci.